Jonathan Romy avait été invité à rencontrer Elon Musk dans un café discret de Los Angeles. Musk l'aperçut et s'avança en lui tendant la main avec un sourire authentique. Jonathan, merci d'être venu, c'est un plaisir de vous rencontrer enfin, dit Elon. C'est un honneur, monsieur Musk, répondit Jonathan en lui serrant fermement la main. Appelez-moi Elon, je vous en prie. Il s'assit en face de Jonathan avec une décontraction surprenante. J'ai regardé votre interprétation de Jésus dans The Chosen, c'est différent de ce à quoi je m'attendais. Jonathan, incertain de la direction que prenait cette conversation inattendue, demanda en quoi c'était différent. Plus humain, plus réel, répondit simplement Elon en commandant un café noir. Jonathan attendit patiemment qu'Elon explique la véritable raison de cette rencontre mystérieuse. Après quelques gorgées, Elon se pencha en avant avec une intensité nouvelle. J'ai grandi avec une mentalité scientifique, j'ai toujours observé le monde à travers le prisme de la physique et de l'ingénierie. Les données et les équations ont toujours guidé mes décisions, la foi n'a jamais fait partie de mon équation personnelle. Jonathan hocha la tête l'encourageant à poursuivre cette confession surprenante. Mais dernièrement, je me pose des questions plus vastes, des questions auxquelles la science ne répond pas facilement. Elon baissa les yeux vers sa tasse, révélant une vulnérabilité rarement montrée en public. Pourquoi sommes-nous ici? Quel est le sens de tout ce progrès s'il n'y a pas de but plus grand derrière? Jonathan sentit son rythme cardiaque s'accélérer face à cette confession inattendue. Elon Musk allait-il vraiment parler de spiritualité avec lui parce qu'il avait incarné Jésus à l'écran? Je ne suis peut-être pas la bonne personne pour répondre à ces questions profondes, commença Jonathan. Jonathan, tu es exactement la bonne personne, l'interrompit Elon avec une conviction surprenante. Tu as passé des années à réfléchir à la manière dont Jésus parlerait et répondrait aux questions existentielles. Je ne te parle pas comme à un théologien, mais comme à quelqu'un qui a essayé de comprendre l'esprit de Jésus. Jonathan inspira profondément, réalisant l'importance de ce moment unique. Que attends-tu exactement de moi, Elon? Demanda-t-il avec une curiosité grandissante. Les yeux d'Elon rencontrèrent les siens avec une vulnérabilité totalement inattendue. Je veux savoir ce que Jésus penserait de ce que j'essaie de faire dans ma vie. Est-ce qu'il verrait de la valeur dans mon travail ou penserait que je passe complètement à côté de l'essentiel? Jonathan resta immobile, assimilant cette question profonde qui dépassait toutes ses attentes. Ce n'était pas du tout ce à quoi il s'était préparé pour cette rencontre. Il s'attendait à répondre à des questions sur son processus d'acteur ou à une proposition d'investissement. Mais ceci était personnel, profondément personnel et touchait au cœur de l'existence humaine. C'est une grande question, dit enfin Jonathan après un long moment de réflexion. Je sais, répondit Elon en hochant la tête, et c'est peut-être injuste de te mettre ainsi sur la sellette. Mais j'ai vu des interviews où tu parles de l'impact que Jésus a eu sur ta propre foi. Tu sembles avoir des intuitions que je ne trouve nulle part ailleurs dans mon entourage. Jonathan choisit ses mots avec soin, conscient de l'importance de sa réponse. Quand je me prépare pour des scènes dans The Chosen, je passe des heures à réfléchir à la perspective de Jésus. Pas seulement à ce qu'il dirait, mais pourquoi il le dirait avec cette compassion particulière. J'essaie de comprendre son cœur et sa motivation profonde envers l'humanité. Et qu'as-tu appris de plus significatif? Demanda Elon, sa confiance habituelle laissant place à une curiosité sincère. Que Jésus se souciait plus des gens que des projets ou des accomplissements matériels. Que sa mesure du succès était complètement différente de la nôtre dans notre société moderne. Il accordait plus de valeur à la compassion qu'à la compétition, aux relations qu'aux résultats financiers. Elon fronça légèrement les sourcils, révélant une préoccupation grandissante. Tu dis donc qu'il désapprouverait le fait de bâtir des entreprises ou de faire avancer la technologie. Pas du tout, répondit Jonathan en secouant la tête avec conviction. Mais je pense qu'il poserait la question du pourquoi derrière tout ça. Est-ce qu'on améliore les vies parce qu'on accorde de la valeur à ces vies? Ou simplement pour prouver qu'on en est capable et satisfaire notre ego? Elon regarda par la fenêtre un instant, absorbé dans ses pensées profondes. J'ai toujours cru que faire progresser la conscience humaine vers le futur était l'objectif le plus important. Rendre la vie multiplanétaire, développer l'énergie durable, créer des garde-fous pour l'intelligence artificielle. Ce sont toutes des façons d'assurer la survie de l'humanité face aux défis futurs. Ce sont des objectifs nobles, approuva Jonathan avec une sincérité évidente. Mais Jésus demanderait peut-être si en planifiant ce futur, nous n'oublions pas de nous aimer les uns les autres dans le présent. Le café était maintenant presque vide, ils étaient seuls à part le barista qui nettoyait les machines. Sans prêter attention à leur conversation qui prenait une tournure de plus en plus spirituelle. J'ai eu un moment la semaine dernière, dit soudain Elon avec une intensité nouvelle.
Je révisais les plans d'une nouvelle technologie solaire qui pourrait réduire drastiquement les émissions de carbone. Si elle était adoptée à l'échelle mondiale, cela changerait complètement notre approche énergétique. Normalement, j'aurais dû me sentir triomphant face à cette avancée technologique majeure. Au lieu de cela, je me suis senti vide, comme si quelque chose d'essentiel manquait. Vide comment ? Demanda doucement Jonathan, percevant la vulnérabilité dans sa voix. Comme si je résolvais des problèmes sans comprendre leur véritable finalité existentielle. Étendre la conscience humaine, mais dans quel but ultime et transcendant ? Pour construire plus, explorer plus, savoir plus, Elon secoua la tête avec frustration. Ça commence à sembler circulaire, on progresse pour survivre, on survit pour progresser. Jonathan se pencha vers lui avec une empathie évidente. Jésus parlait souvent du sens, ce n'est pas juste de survivre mais de vivre pleinement. C'est justement ce dont je voulais te parler, dit Elon, sa voix plus basse maintenant. Dans tes recherches et ta préparation, qu'as-tu trouvé sur ce que Jésus disait au sujet du but ? Sur la raison de notre présence ici sur cette terre. Jonathan prit une profonde inspiration, conscient de l'importance de ce moment. Il avait déjà eu des discussions théologiques, mais jamais une qui semblait aussi cruciale. Il a dit qu'il était venu pour que les gens aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Pas juste l'existence biologique, mais la plénitude de l'expérience humaine. La plénitude de quoi exactement ? Insista Elon avec une curiosité grandissante. D'amour, de connexion, de sens profond, Jonathan marqua une pause significative. Jésus ne parlait pas beaucoup de réussite matérielle, il parlait de relation avec Dieu et entre nous. Elon acquiesça lentement, absorbant ses paroles avec une attention particulière. C'est justement la direction que prennent mes réflexions ces derniers temps. Toute cette innovation, tout ce progrès technologique semble vide s'il n'y a pas de but plus profond. S'il ne nous relie pas plutôt que de nous isoler dans nos succès individuels. Jonathan ne savait pas quoi répondre, il ne s'attendait pas à ce niveau de réflexion philosophique. De la part de l'entrepreneur tech le plus influent de sa génération. J'ai quelque chose à te montrer, dit soudain Elon avec une détermination nouvelle. Quelque chose que je n'ai jamais partagé publiquement avec qui que ce soit. Tu pourrais venir avec moi, cette révélation pourrait t'intéresser. 20 minutes plus tard, il roulait dans la voiture d'Elon à travers les collines californiennes. Jonathan s'attendait à un chauffeur, mais Elon était lui-même au volant de sa Tesla. Ils quittèrent la ville, parlant peu pendant le trajet, chacun absorbé dans ses pensées. Jonathan se demandait où ils allaient et ce qu'Elon voulait lui montrer de si personnel. Finalement, ils tournèrent sur une route privée qui menait à ce qui ressemblait à un simple entrepôt. Elon gara la voiture et mena Jonathan vers une entrée latérale en entrant un code sur un clavier. « Ce que je vais te montrer n'est pas exactement secret », expliqua Elon en marchant dans un couloir. « Mais je n'en ai jamais parlé publiquement parce que j'essaie encore de comprendre ce que ça signifie. » Il ouvrit une porte au bout du couloir et ils entrèrent dans un grand espace ouvert. Ce n'était pas ce à quoi Jonathan s'attendait pour un projet privé de magnate de la tech. Au lieu d'ordinateurs ou de robots, la pièce était remplie d'art et de créations personnelles. Des peintures de toute taille couvraient les murs dans une explosion de couleurs et d'émotions. « Tu peins » demanda Jonathan, complètement surpris par cette révélation inattendue. « J'ai commencé pendant une période particulièrement difficile il y a quelques années. C'était juste un moyen de traiter des pensées qui ne pouvaient pas se résoudre par des équations. Ou des plans d'affaires traditionnels, expliqua Elon avec une vulnérabilité touchante. Jonathan s'approcha pour examiner les tableaux qui révélaient une âme artistique insoupçonnée. Ils étaient abstraits mais évoquaient puissamment des émotions à travers des tourbillons de couleurs. Certains semblaient chaotiques et sombres, d'autres paisibles et lumineux. « C'est remarquable, » dit Jonathan avec une sincérité évidente. « Je n'avais aucune idée que tu étais artiste en plus de tes autres talents. »« Je ne le suis pas vraiment, » répondit Elon avec une modestie surprenante. « Pas dans le sens académique du terme, mais ces œuvres m'ont aidé à traiter des questions que je ne pouvais pas résoudre autrement par la logique pure. » Il guida Jonathan vers un mur au fond de la pièce où une série de peintures étaient accrochées ensemble. Contrairement aux autres, celles-ci représentaient des scènes reconnaissables et spirituelles. Un ciel étoilé au-dessus d'un désert, un enfant regardant les étoiles avec émerveillement. Une main tendue vers la lumière dans un geste de quête spirituelle. « Je les ai peintes au cours des 6 derniers mois, » expliqua Elon avec émotion. Pendant la même période où je regardais The Chosen et réfléchissais à ces questions. Jonathan s'attarda sur une peinture représentant une silhouette seule sur une colline, faisant face à un lever de soleil éclatant dans une composition saisissante. Il y avait quelque chose dans la posture de la figure, un mélange de force et d'abandon, qui le toucha profondément et révélait l'âme de l'artiste.
Quelle question essayais-tu de résoudre demanda doucement Jonathan avec empathie. Elon resta silencieux un long moment, cherchant les mots justes. J'ai passé ma vie à résoudre des problèmes techniques complexes et stimulants. Comment rendre les voitures électriques viables? Comment faire atterrir des propulseurs de fusée? Comment forer plus efficacement? Il fit un geste autour de lui. Mais rien de tout ça ne répond aux questions qui m'empêchent de dormir. Pourquoi sommes-nous ici? Qu'est-ce qui fait qu'une vie est bien vécue? Si la conscience n'est qu'un phénomène biochimique, pourquoi la beauté nous touche-t-elle? Pourquoi l'amour compte-t-il autant dans l'expérience humaine? Jonathan hocha la tête, comprenant parfaitement cette quête existentielle. Ce ne sont pas des questions techniques, observa-t-il avec sagesse. Non, approuva Elon, ce sont les questions que j'ai évitées. Parce qu'elles ne se prêtent pas aux méthodes qui ont fonctionné pour tout le reste. Il s'approcha d'une toile dans un coin, encore recouverte d'un drap blanc. C'est la dernière que j'ai peinte, je l'ai terminée la veille du jour où je t'ai contacté. Doucement, il retira le tissu révélant une œuvre particulièrement émouvante. Le tableau montrait deux personnages, l'un manifestement vêtu de vêtements modernes, l'autre portant ce qui ressemblait à des robes anciennes dans un style biblique. Ils étaient assis ensemble sur un banc, contemplant un vaste paysage. Les visages n'étaient pas détaillés, mais le sentiment de conversation et de connexion était puissant. « J'ai fait un rêve », dit Elon à voix basse avec une émotion palpable. J'étais assis avec Jésus, pas en tant que figure religieuse, mais comme quelqu'un qui comprenait quelque chose que j'avais besoin de savoir. Nous avons parlé toute la nuit, mais à mon réveil. Je ne me souvenais plus de ce qu'il avait dit, seulement de ce que j'avais ressenti. « Qu'est-ce que tu as ressenti ?» demanda Jonathan avec une curiosité respectueuse. Elon le regarda droit dans les yeux avec une intensité bouleversante. Que tout ce que j'ai fait avait un sens que je n'avais pas reconnu. Comme si toutes les questions avaient des réponses, mais pas du genre que j'ai été formé à chercher. Jonathan sentit un frisson le parcourir face à cette confession spirituelle. Il y avait une telle sincérité dans la voix d'Elon, une véritable quête intérieure. Après ce rêve, continua Elon, j'ai commencé à faire des recherches, à essayer de comprendre le Jésus historique au-delà du cadre religieux traditionnel. C'est à ce moment-là que j'ai découvert ton émission et tes interviews sur le rôle que tu joues. Il se tourna de nouveau vers la peinture avec une émotion visible. Que dirait Jésus de mon travail, Jonathan, pas seulement de mes entreprises, mais de mes questions, de ma quête de sens et de vérité. Ils s'assirent sur des chaises simples au milieu de l'atelier d'art. Jonathan était encore en train de digérer tout ce qu'Elon venait de lui confier. Les tableaux, le rêve, les questions qui le tourmentaient malgré ses réalisations extraordinaires. Je ne suis pas théologien, commença Jonathan avec prudence. Et même en tant qu'acteur jouant Jésus à l'écran, je ne prétends pas savoir exactement ce qu'il te dirait. Elon acquiesça, attendant la suite avec une attention soutenue. Mais d'après ce que j'ai étudié et ce en quoi je crois, continua Jonathan, je pense que Jésus verrait ton travail d'une manière différente de ce que tu imagines. Il ne se concentrerait pas sur la technologie elle-même, mais sur l'intention qui la sous-tend. Que veux-tu dire exactement ? Demanda Elon avec une curiosité grandissante. Jésus regardait toujours au-delà de ce que les gens faisaient pour comprendre pourquoi ils le faisaient. Il a loué une femme pauvre qui avait donné une toute petite somme, parce qu'elle l'avait fait avec un cœur généreux et authentique. Il a critiqué les chefs religieux qui faisaient de grandes prières en public, juste pour paraître pieux devant les autres. Jonathan se pencha en avant avec une conviction grandissante. Quand je regarde ton travail qui vise à assurer l'avenir de l'humanité, à développer des énergies durables, à connecter les gens à travers la planète, je vois quelqu'un qui essaie de résoudre les problèmes humains pour réduire la souffrance, repousser les limites du possible au service de l'humanité. Mais est-ce que cela suffit ? Demanda Elon avec une vulnérabilité touchante. Il y avait dans sa voix une émotion que Jonathan n'avait jamais entendue dans aucune interview publique. Parfois, j'ai peur de construire simplement des tours de Babel modernes. Des réussites impressionnantes qui passent à côté du sens même de l'existence. Jonathan réfléchit un moment avant de répondre avec sagesse. Il y a un moment dans les Écritures où on demande à Jésus quel est le plus grand commandement. Il répond que c'est d'aimer Dieu et que le second est d'aimer son prochain comme soi-même. Tout le reste en dépend selon ses enseignements. Elon resta silencieux, absorbant ses paroles avec une attention profonde. La question n'est pas de savoir si construire des fusées ou des voitures électriques est porteur de sens, poursuivit Jonathan avec conviction, mais de savoir si ces choses sont des expressions de l'amour. L'amour pour l'humanité, pour la création, pour les générations futures qui hériteront de ce que nous laissons derrière nous. Elon se leva et marcha vers l'une de ses peintures les plus sombres.
Une toile représentant un point lumineux au centre d'un chaos apparent. Quand j'ai fondé mes entreprises, j'étais motivé par des problèmes à résoudre. Le changement climatique, la fragilité d'être une espèce cantonnée à une seule planète. Plus tard, j'ai commencé à voir des connexions plus larges entre tous ces défis. Tous ces problèmes séparés n'étaient en réalité qu'un seul et même problème. Garantir la continuité de la conscience humaine face aux défis futurs. Il se tourna de nouveau vers Jonathan avec une intensité nouvelle. Mais ces derniers temps, je me demande si la survie de la conscience suffit. Quelle sorte de conscience essayons-nous de préserver? Qu'est-ce qui la rend digne d'être préservée? Ça, dit Jonathan doucement, c'est exactement le genre de questions auxquelles Jésus répondait. Pas comment vivre plus longtemps, mais comment bien vivre. Pas seulement survivre, mais devenir pleinement humain. Et qu'a-t-il dit qu'est une vie bien vécue? Demanda Elon avec espoir. L'amour, répondit simplement Jonathan avec une conviction profonde. Pas seulement l'amour romantique ou familial, mais l'amour qui voit la valeur de chaque personne. Qui œuvre pour la justice, qui pardonne ses ennemis, qui crée une communauté au sein de la division. Elon marcha vers la fenêtre, regardant le soleil de l'après-midi qui déclinait. Je pense souvent aux enseignements de Jésus sur la richesse. Je sais qu'il a dit des choses dures sur les riches et le paradis. Jonathan hocha la tête, comprenant cette préoccupation légitime. Il l'a fait, mais je ne pense pas que ce soit la richesse en soi qui l'inquiétait. C'était la manière dont la richesse peut devenir une identité, une couverture de sécurité, qui remplace la confiance en Dieu ou le lien authentique avec les autres. Elon se retourna, le regard intense et questionneur. Une fois, lors d'une interview, j'ai dit que posséder de l'argent ne signifie pas forcément consommer, mais plutôt avoir la capacité de faire bouger les choses, de résoudre des problèmes. Cela ressemble à la notion de gestion responsable, observa Jonathan avec approbation. Utiliser ce que l'on a pour des objectifs qui dépassent notre propre personne. C'est comme Jésus l'appellerait, demanda Elon avec espoir. Je le pense, répondit Jonathan avec assurance. Jésus parlait de talents, de ressources confiées aux gens qu'on attendait devoir utiliser à bon escient, pour ne pas les enterrer par peur ou égoïsme. Une nouvelle énergie animait les gestes d'Elon, il retourna vers la toile principale. Celle où deux personnages étaient en pleine conversation spirituelle. Je veux te raconter ce qui s'est passé dans ce rêve, dit-il avec émotion. Ce que je me souviens avoir ressenti, même si les mots ont disparu. Dans le rêve, commença Elon, Jésus et moi étions assis quelque part. Peut-être au sommet d'une montagne, nous pouvions voir les villes s'étendre en dessous. Des lumières brillaient dans l'obscurité comme des étoiles terrestres. Il m'a posé une question simple, que vois-tu Elon? Elon fit une pause, regardant de nouveau sa peinture avec émotion. Je lui ai répondu que je voyais l'ingéniosité humaine, des réseaux d'énergie et d'information. Des millions d'esprits travaillant ensemble, même sans en avoir conscience. Je lui ai dit que je voyais quelque chose qui mérite d'être sauvé. Jonathan écoutait attentivement, touché par cette vision spirituelle. Elon continua avec une émotion grandissante. Il n'était pas en désaccord, mais il pointait des lumières spécifiques. Des maisons, des vies individuelles, et disait quelque chose comme « Je vois des personnes qui ont besoin de savoir qu'elles comptent. Pas seulement comme espèce, mais en tant qu'individu unique et précieux. » La voix d'Elon s'adoucit, révélant une compréhension nouvelle. Ce qui m'aide à rester, c'est que ma perspective n'est pas fausse mais incomplète. J'ai pensé en termes de système et d'espèces, mais Jésus pensait en personne et en relation. Jonathan hocha lentement la tête avec approbation. Cela correspond à tout ce que nous savons de lui dans les Écritures. Il traitait parfois avec des foules, mais il voyait toujours les individus. Il remarquait une femme qui touchait son manteau dans une foule pressée. Il appelait par son nom un collecteur d'impôts perché dans un arbre. C'est ce qui me hante, admit Elon avec une sincérité bouleversante. J'ai été tellement concentré sur le futur de l'humanité que j'oublie parfois de voir les êtres humains juste devant moi. Il se dirigea vers une petite table dans un coin et prit un carnet personnel. J'ai écrit tout cela, essayant de concilier mon travail avec ce sentiment grandissant. Qu'il y a une dimension de la vie que j'ai manquée. Il tendit le carnet à Jonathan, ouvert sur une page couverte de son écriture. Si la conscience est la manière dont l'univers se comprend lui-même, alors l'amour doit être la manière dont la conscience se réalise pleinement. Les moteurs fusées, les panneaux solaires, les interfaces neuronales. Ce ne sont que des outils, la vraie question est ce que nous construisons avec eux. Un futur où nous survivons plus longtemps mais où nous restons spirituellement appauvris. Ou un futur où la technologie sert la connexion, la compassion, le sens.
Jonathan lut ces mots 2 fois, touché par cette vulnérabilité et cette sagesse. C'est profond, Elon, ces réflexions montrent une maturité spirituelle remarquable. Ce ne sont que des pensées en cours, répondit Elon en reprenant le carnet. Mais en regardant ta représentation de Jésus, en voyant comment il se connectait aux gens, comment il les valorisait, cela m'a fait me demander si je n'avais pas défini le progrès de façon trop étroite. Il s'assit de nouveau face à Jonathan avec une détermination nouvelle. Il y a 2 semaines, j'étais à une conférence technologique importante. Quelqu'un m'a demandé quel serait mon héritage, ce pourquoi je voulais être remembré raide. J'ai donné ma réponse habituelle sur l'énergie durable et le fait de rendre la vie multiplanétaire. Elon baissa les yeux vers ses mains avec une mélancolie palpable. Mais plus tard dans la nuit, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser si j'accomplis tout ce qui est sur ma liste. Les colonies martiennes, la protection de l'intelligence artificielle, l'énergie propre partout. Mais que les gens ne savent toujours pas s'aimer les uns les autres. Que ai-je vraiment accompli au final? Jonathan ressentit une pression dans sa gorge face à cette confession. La sincérité dans la voix d'Elon était indéniable et touchante. C'est alors que j'ai décidé de te contacter, continua Elon avec émotion. Ce n'est pas parce que tu es une autorité religieuse, mais parce que tu as passé des années à réfléchir à la façon dont Jésus abordait ces questions de but et de sens. Quelle question spécifique essaies-tu de résoudre? Demanda Jonathan doucement. Elon leva les yeux, le regard intense et vulnérable. Comment intégrer ce que Jésus a dit à propos de l'amour et de la valeur humaine? Avec le travail à grande échelle que je crois devoir accomplir. Je ne vais pas arrêter de construire des fusées.